Après vous avoir présenté The Flash et Aquaman, voici un nouvel héros de chez DC Comics, lui aussi membre fondateur de la Justice League. Aujourd'hui, nous allons parler de Green Lantern. By authority of the mystic guardians of the universe, on the far distant planet Oa, Hal Jordan, test pilot, becomes the Green Lantern, a cosmic crusader whose magical power ring at his bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, Guardian of the Galaxy. Tout d'abord, il faut savoir que Green Lantern n'est pas une seule et unique personne. Voyez plus le concept de Green Lantern comme un métier. En effet, 5 personnes complètement différentes furent des Green Lantern durant des périodes bien spécifiques, mais cependant, durant cet épisode, je approfondirai l'histoire des 3 plus grands Green Lantern. Avant de vous les présenter, faisons un petit point sur le mode de fonctionnement des Green Lantern, et notamment sur la façon dont l'on devient un Green Lantern. À une époque fort lointaine, des extraterrestres créèrent des anneaux utilisant la force de la volonté pour fonctionner. Ces anneaux doivent être rechargés par une lanterne verte toutes les 24 heures, qui est au passage le nom et le symbole du corps des Green Lantern. Ces bagues sont destinées à être utilisées par des êtres sans peur. Alors, qu'ont-ils de spécial, me demanderiez-vous? Eh bien tout simplement que ces bagues permettent à leurs porteurs de matérialiser tout ce qu'ils souhaitent, mais il y a quand même quelques exceptions, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Avant de passer à la présentation des Green Lantern terriens, gardez en tête qu'il existe des Green Lantern dans l'univers entier, donc environ 7200 Green Lantern, et gardez aussi en tête que c'est l'anneau qui choisit son propriétaire sans peur, et que pour utiliser pleinement son pouvoir, seule la volonté compte. Donc, maintenant que les bases sont posées, allons-y pour la présentation des Green Lantern, étant apparus lors de l'âge d'or, l'âge d'argent et enfin l'âge de bronze de chez DC Comics. Je n'évoquerai pas le cas de Kyle Rayner, qui est le Green Lantern de l'âge moderne. Alors, le premier Green Lantern à être dessiné est Alan Scott. Il est apparu dans le All American Comics numéro 16 en 1940. Il fut scénarisé par Bill Finger, le papa de Batman, et dessiné par Martin Nodell. Alan Scott, qui est le premier Green Lantern terrien, forgea lui-même sa bague après être entré en possession d'une lanterne magique. Oui, donc là ça va complètement à l'encontre de ce que j'ai dit plus tôt, mais vous n'êtes pas sans savoir que les comics sont plus complexes dans les petites lignes, puis il ne faut pas oublier que c'est le premier Green Lantern terrien, du coup l'histoire se met en place tranquillement. Grâce à son anneau, Alan peut contrôler tout objet métallique, ainsi qu'il obtient le pouvoir de voler. Par la suite, les pouvoirs de l'anneau vont se modifier pour qu'il puisse contrôler tous les matériaux, à l'exception du bois. Donc cependant, comme je vous le disais avant, la bague a besoin d'être rechargée toutes les 24 heures. Alan Scott est reconnu pour avoir été le Green Lantern membre fondateur de la Justice League, dans lequel on retrouve d'autres héros tels que Batman, Flash, Aquaman, Wonder Woman ou d'autres encore. Cependant, c'est vers les années 50, période de la fin de l'âge d'or des comics, que le personnage de Alan Scott fut doucement abandonné. Il reviendra cependant en 2012 dans un nouveau volume. Passons maintenant au second Green Lantern, celui de l'âge d'argent, et mon préféré, Hal Jordan. Quelques années après que le personnage d'Alan Scott ait disparu, Hal Jordan apparaît comme son successeur. Donc Hal Jordan apparaît dans le Showcase numéro 22 en 1960, et c'est probablement le Green Lantern que vous connaissez, car c'est de ce Green Lantern qu'il s'agit dans l'adaptation cinématographique. Pour faire un rapide petit retour sur son histoire, Hal Jordan est un pilote d'essai qui, un soir, fut témoin d'un crash d'OVNI. Il alla donc sur les lieux et c'est ainsi qu'un extraterrestre du nom d'Abin lui transmit son anneau ainsi que sa lampe magique. C'est ainsi qu'Hal Jordan va commencer à devenir un Green Lantern. D'ailleurs, il est à souligner que c'est le premier Green Lantern officiel. En effet, c'est le premier Green Lantern à faire partie du Green Lantern Corps. Mais c'est après que l'histoire devient très intéressante. Après de nombreuses péripéties, la ville originaire d'Hal est rasée. Des millions d'habitants périssent et Hal est effondré. Il essaye de reconstruire la ville, mais en vain. De plus, il est convoqué chez les Green Lantern pour avoir violé la règle interdisant d'utiliser l'anneau pour des fins personnelles. Ivre de rage, Hal tua presque tous les Green Lantern, y compris le célèbre Sinestro. Dans le comics intitulé Extinction, en français
ou autrement connu sous le nom de Final Night en anglais, un manche-soleil commence à dévorer le soleil du système solaire. Et tous les héros de la Terre restent impuissants face à cette menace. C'est sans compter sur Hal, qui pour expier ses péchés, se sacrifie en rallumant le soleil. Hal Jordan est donc ainsi mort en héros. Mais vous connaissez les comics, Hal n'est pas véritablement mort et reviendra sous la forme du spectre quelques années plus tard. Hal Jordan est le plus connu et le plus sombre des Green Lantern, mais malgré ses erreurs, il reste celui qui apporta le plus à la Terre. Dernier petit détail, contrairement au premier Green Lantern qui pouvait contrôler le bois, Hal Jordan, quant à lui, peut contrôler tous les objets, à part les objets de couleur jaune. En effet, la couleur jaune renvoie au sentiment de la peur. Et enfin, vous l'aurez sans doute deviné, nous allons étudier l'âge de bronze du comics, et par conséquent, notre troisième Green Lantern. Bon, ok, il exista deux Green Lantern à cette période, à la fois Guy Gardner et John Stewart. Notez que Guy Gardner fut le Green Lantern le plus présent auprès de la Justice League, mais nous allons plus évoquer le cas de John Stewart. Quand Hal Jordan, donc le second Green Lantern, a quitté la Corps pendant une longue période, Stewart a servi de Green Lantern régulier pour la Terre. Actuellement, il est en mission secrète sur une planète lointaine. Et voilà ce qui conclut cette grande partie consacrée à la présentation des différents Green Lantern. Donc je ne vous parlerai pas du dernier, à savoir Kyle Rayner, car je connais tout simplement pas sa vie, et c'est celle qui m'a le moins intéressé. Néanmoins, si votre curiosité est piquée, n'hésitez pas à faire votre propre recherche. Maintenant, abordons les pouvoirs et les caractéristiques communes aux Green Lantern. Comme vous en doutez probablement, l'anneau des Green Lantern leur procure certains pouvoirs, comme par exemple la capacité de voler, mais aussi de respirer dans l'espace sans limite. Porter l'anneau permet aussi de traduire toutes les langues possibles, mais aussi d'acquérir de nombreuses connaissances nécessaires à la mission des Green Lantern. Et enfin, bien sûr, le pouvoir le plus emblématique des Green Lantern est dans leur capacité à matérialiser n'importe quoi grâce à leur volonté. Ce pouvoir n'a aucune limite si ce n'est celle de l'imagination de son hôte. Ce qui fait de ce pouvoir un pouvoir hyper balèze. Même si l'on a vu précédemment que ce pouvoir avait évolué dans le temps. Donc pour rappel, le premier Green Lantern ne pouvait contrôler les objets en bois, alors que les autres Green Lantern sont désormais capables de contrôler les objets en bois, mais pas les objets de couleur jaune. Donc c'était une partie très courte, mais passons directement à la partie des méchants. Donc allons-y pour la partie où je vous présente quelques ennemis emblématiques ou contre lesquels se bat les Green Lantern. Dans ce classement, vous remarquerez que pas mal des ennemis sont des ennemis qui se sont confrontés principalement à Hal Jordan, la seconde lanterne verte. Mais bon, comme je vous l'ai dit précédemment, ce fut l'un des Green Lantern les plus emblématiques des 5. Commençons avec celui que vous connaissez peut-être, à savoir Sinestro. Sinestro est apparu pour la première fois dans le Green Lantern volume 2, numéro 7. Il est considéré comme l'antagoniste de nos Green Lantern, mais plus particulièrement celui de Hal Jordan. Sinestro est un ancien Green Lantern devenu renégat qui utilise un anneau jaune, couleur de la volonté de la peur. Il fondera son propre groupe de lanternes, à savoir le Sinestro Corps. Il a récemment réintégré le corps des Green Lantern pour arrêter son propre corps qui est complètement parti en couille. Donc pour exemple, le Sinestro Corps comporte des méchants tels que l'Épouvantail ou encore Anti-Monitor. Sinestro est tellement badass qu'il est classé 37ème dans la liste des plus grands méchants de chez DC Comics, ce qui n'est pas rien vu l'ampleur de leur univers. Et si vous deviez bien retenir un ennemi d'Hal Jordan, ce serait sans aucun doute Sinestro. Passons maintenant à Solomon Grundy. Solomon Grundy est un super zombie. Il est d'abord apparu dans All American Comics numéro 61 en octobre 1944, et c'est un ennemi de la première lanterne verte, à savoir Alan Scott. Il a été aussi un ennemi de Superman et Batman, pour la petite anecdote. Bon, pour raconter brièvement sa vie, c'est l'histoire d'un clochard qui fut assassiné près d'un marais vaudou dans lequel ont reposé plusieurs déchets toxiques. Le genre d'endroit où t'as pas envie de te promener, concrètement. Les restes de son corps s'assemblèrent et prirent vie. Depuis, Solomon Grundy ne cesse de se battre contre la Justice League et particulièrement contre Green Lantern et Batman. Pour l'anecdote, son nom provient d'une cantine pour enfants. Solomon Grundy, né un lundi, baptisé un mardi, marié un mercredi, malade un jeudi, à l'agonie un vendredi, mort un samedi, enterré un dimanche. Voilà la vie
de Solomon Grundy. Parallax est une entité qui tire son pouvoir de la peur. Il apparaît pour la première fois en 1994 dans le Green Lantern numéro 50. Parallax peut prendre possession des personnes lorsqu'elles ressentent de la peur. Il est également capable de modéliser ce qu'il désire. Parallax est évoqué pour la première fois lorsque Hal Jordan décide de s'attaquer au Green Lantern Corps. En utilisant le pouvoir de la batterie, qui est un peu la source de pouvoir des Green Lanterns, Hal Jordan libère Parallax. Hal va se faire immédiatement habiter par le Parallax tel un parasite. Donc voyez Parallax comme un gros virus qui se nourrit de la peur des gens pour en faire sa force et par conséquent faire le mal. On passe au quatrième méchant et c'est plutôt rare qu'il y ait une touche féminine dans la présentation des méchants. Et je suis content de vous présenter Star Sapphire, aussi connue sous le nom de Carol Ferris. Carol Ferris apparaît pour la première fois dans le Green Lantern numéro 16. Star Sapphire fut d'abord une antagoniste à Flash avant de devenir une ennemie redoutable d'Hal Jordan. Oui, encore lui. Star Sapphire tire son pouvoir d'un saphir et est l'une des représentantes des Amarones, un peuple de guerrières immortelles. Les Amarones ressemblent en certains points au corps des Green Lanterns, à l'exception que leur société est basée sur le pouvoir de l'amour et non sur le pouvoir de la volonté. Son saphir lui permet de voler, modéliser ce qu'elle désire, émettre des rafales d'énergie et générer un bouclier. Vous remarquerez que la couleur violette est la couleur de l'amour, contrairement au vert pour la volonté et au jaune pour la peur. Les plus grands points faibles de Star Sapphire sont sans doute son excès de confiance en soi, ainsi que sa peur et son dégoût envers les hommes. Et enfin, le dernier méchant, Corona. Pardon, je voulais dire Krona. Krona est un super vilain de chez DC Comics qui apparaît dans le Green Lantern volume 2, numéro 40, en octobre 1965. Krona, c'était un scientifique extraterrestre qui faisait des expériences pour connaître l'origine de la création de l'univers. C'est en visionnant une forme de main tenant des étoiles que ces machines et expériences explosèrent, créant ainsi Monitor et Anti-Monitor. Donc vous savez, Anti-Monitor c'est le super vilain dont on a déjà parlé dans la vidéo de Flash. Oui, souvenez-vous, ce même méchant qui a réussi à tuer Flash. Donc voilà son origine. Pour en revenir à Krona, on peut dire qu'il est aussi à l'origine de la création des Green Lanterns, car c'est pour lutter contre le fléau libéré qu'une police intergalactique se créa. On apprit plus tard que l'accident de Krona avait donné naissance au multiverse ainsi qu'à toutes les terres parallèles. Ce qui n'est pas rien non plus, car il est à noter qu'il existe plusieurs terres dans l'univers des comics. Mais ça, c'est une autre histoire que nous aborderons un autre jour. Et voilà ce qui clôture l'épisode, rien de tel que de finir avec un grand méchant balèze. Je tenais à vous remercier du fond du cœur, car vous avez fait chauffer le bouton d'abonnement, et ça c'est vraiment génial. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et c'est hyper motivant. Vous avez continué à me poster votre ressenti, et ça aussi c'est hyper constructif pour l'amélioration de mes vidéos. Vous êtes super. Pensez au pouce bleu si cette vidéo vous a plu, écrivez-moi votre ressenti comme d'habitude, je les lis tous, et à très bientôt. Ciao!